Fait que tout a commencé avec une promesse. Je me présente, je m'appelle Henrik Bellemare, 38 ans, marié et père de 2 enfants. Je suis un ancien obèse morbide. 5 pieds, 225 livres, un IMC de 44. Quand j'étais jeune, j'ai souffert de malnutrition. Je mangeais dans les poubelles avant d'être adopté à l'âge de 5 ans et demi. Mais cette période de ma vie m'a énormément marqué. Pour moi, être gros, c'est quelqu'un qui avait réussi dans la vie. Une des choses que je me suis dit, hey, je suis capable de taper le 200. Fait que c'est à partir de là que ma quête vers la gloire et l'opulence a commencé. Vers les buffets à perte de vue. Je mangeais à moi seul ce que pouvait manger une armée. Si ça coûtait 15$ pour un extra, ben j'en prenais 2 extras. Fait que c'est là que les problèmes ont commencé à embarquer. Puis ma femme commençait sérieusement à s'inquiéter pour ma santé. Le premier problème que tu mets le doigt dessus, c'est quand tu arrives pour t'habiller. Fait la misère à attacher mes souliers, l'apnée du sommeil, puis aussi, un peu, le regard des gens. Un bon matin, je préparais ma fille. J'étais chez nous, en boxeur, relax. J'étais en train de préparer ma fille, je l'assis sur le comptoir, puis j'y brosse les cheveux. Puis elle me regarde, elle dit « Papa? » J'ai dit « Oui. » Elle me regarde, elle dit « T'es gros, hein? » C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de me reprendre en main. Puis tout a commencé par une promesse. J'ai dit « Je te le promets. » Je te le promets, je vais perdre ma médaille. Là, je m'entraînais, mais j'avais pas vraiment de programme d'entraînement sérieux, mais je m'entraînais, tu sais, mais jamais pour avoir des douleurs, puis le lendemain être trop fatigué, puis dire, je suis tanné. Si j'avais le goût de faire ça, je faisais ça, j'avais le goût de faire des squats, je faisais des squats, j'avais le goût de faire des biceps, je faisais des biceps, j'y allais comme ça me tentait. J'ai commencé à partir de marcher, j'ai commencé à courir. Des petites distances, après ça des plus grandes distances, après ça j'ai 5, 10. Là j'étais rendu à 10 km. T'sais. Là 10 km ça représente 2 fois le tour de mon quartier. Je commençais à être en shape, là. Ça commençait à rentrer. Là. Puis j'ai décidé d'aller m'inscrire dans un gym. Là je regardais le monde faire, je me disais je le regarde faire, j'ai des bonnes épaules, des bonnes carrures, des bonnes cuisses. Je dis, moi aussi je suis capable, moi aussi je pense que je serais capable de gagner. Je pense que je serais capable de gagner une compétition, puis de bodybuilding, puis de m'inscrire dans une compé, puis de la remporter. Fait que je me suis dit, j'ai-tu une chance? Fait que là, j'ai dit, OK, on commence. J'ai même su qu'il y avait un concours qui s'appelait Transformation Challenge. Fait que je pourrais m'inscrire à Transformation Challenge. Ça, c'était les avant-après. Puis bodybuilding, lightweight, catégorie poids léger. Fait que là, ça a commencé. Là, j'ai commencé à m'entraîner, mais très sérieusement. À tous les heures du jour, que ce soit le matin, le midi, le soir, peu importe, je mettais le temps qu'il fallait là-dessus. Je fais des sacrifices de quelques mois, mais ces sacrifices-là, ils vont être payants. Puis oui, ils ont été payants. Transformation Challenge number 29, Henrik Bellemare. Parce que oui, j'ai gagné. Ma fille, elle savait que c'était une promesse. À tous les jours, elle m'a pas lâché. À tous les jours, elle m'a dit, papa, ta bédaine. Oui, j'ai gagné. J'ai pas juste gagné une fois, j'ai gagné 2 fois. J'ai gagné Transformation Challenge. J'ai gagné Bodybuilding dans ma catégorie poids léger. Notre gagnant de la catégorie poids léger, monsieur Henrik Bellemare. Oh,
est réellement possible par un père de famille sans aucune chirurgie ni aucun stéroïde. Fait que s'il y en a qui ont des doutes chez eux puis qui ne se sentent pas capables de le faire, dites-vous que c'est seulement quelques mois de sacrifice pour plusieurs années d'espérance de vie en santé. Partagez cette vidéo maintenant. Qui sait, c'est peut-être l'élément déclencheur, l'étincelle qui va faire que quelqu'un va se reprendre en main. On va peut-être sauver des vies, comme ma fille a sauvé la mienne. Parce que oui, tout est réellement possible.